Bonsoir à tous. Donc je suis en train, alors attendez, j'ai pas mes lunettes de loin, d'écouter donc le tout. Donc je regarde la C8. Didier Raoult. Sur Didier Raoult. Alors, mettez-vous, devenez un petit peu... Non, je ne vais pas vous dire de devenir intelligent. Je vais vous demander de réfléchir. Mettez-vous à la place de l'État. Mettez-vous à la place de l'État. Quand il y a des personnes âgées qui meurent, de maladie ou autre, ah ben c'est bien, il n'y a plus de retraite à payer à la personne. Mais mettez-vous à la place. Chouette, il y a déjà plus de retraite à payer à la personne. Des gens qui meurent. Ah ben déjà, eux, ils feront plus de trous à la sécurité sociale. Il faut toujours se mettre à la place. Il faut bien réfléchir. Mettez-vous, réfléchissez. Ne vous dites pas de suite, ah oui, c'est vrai, ou non, c'est pas vrai. Prenez du recul. Réfléchissez. Pourquoi on attaque toujours Didier Raoult? Pourquoi il est toujours attaqué? Parce qu'il dit la vérité. Il dit la vérité sur les choses. Il sait que beaucoup de gens ont pu être soignés. D'accord? J'ai écouté une vidéo d'un Africain. Je ne sais plus dans quel endroit il était exactement. C'était un Africain. Et c'est un Africain, pardon, parce qu'il est encore en vie. Vous savez que j'écoute, moi, des vidéos, que ce sont même des Africains, peu importe. Voilà, peu importe, le Canada, le Québec, bon, c'est le Canada, le Brésil, etc. J'écoute des vidéos, j'écoute les gens, etc. Je fais mon analyse. Et il y en a qui ont dit, mais à un moment donné, vous savez, il y a eu des pic-pics là. Ils ont été interdits dans les pays. Surtout en France, ils ont été interdits. Je ne sais plus le nom, je crois que ça commence par un P, l'injection par un P. Mais je ne veux pas dire de bêtises parce qu'on va me dire que je mens, etc., etc. Mais non, je ne sais pas que je mens, c'est que je ne me souviens pas de tous les noms des pic-pics, des vax. Donc ça a été interdit et tout, et comme ils en avaient plein sur les bras, où est-ce qu'ils les ont envoyés? En Afrique. Mais il y a des Africains qui ont réfléchi. Ils ont dit, mais comment ça se fait qu'eux, ils n'en veulent pas? Pays européens, ils n'en veulent pas, ils nous les envoient à nous. Et là, ils ont commencé à réfléchir. Et ouais, c'est pour décimer une bonne partie de la population. Et heureusement qu'il y a des gens qui réfléchissent. Et oui, heureusement qu'il y en a qui réfléchissent. Je vous donne un exemple. Mettez-vous, on va prendre le cas, allez, on va faire tout l'inverse. On prend le cas de la France. D'un coup, on apprend que un vax, il ne faut pas dire IN à la fin, a été interdit pour des gros problèmes de santé qu'il donne aux gens, a été interdit dans les pays, dans les autres pays. Et il n'y a que la France où on nous les envoie à nous. Vous ne trouverez pas ça bizarre à un moment donné? Vous ne réfléchirez pas? Mais comment ça se fait que c'est interdit dans tous les autres pays? Ils ne les veulent pas? Et d'un coup, on nous les envoie à nous? Je ne sais pas, il n'y a pas quelques gens qui vont réfléchir? Voilà. Et là, il y a un Africain qui avait réfléchi. Et d'autres ont réfléchi aussi. Et ils se sont dit, mais on n'en veut pas de ça, nous. Si les autres pays européens ne les veulent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et pourquoi c'est nous qu'on va les prendre? Ah ben oui, comme ça, on va avoir des effets secondaires qui vont s'aggraver et boum. C'est très facile. Eh oui.
Moi, je suis à 3000% pour Didier Raoult, bien entendu. Et ça, depuis le début. Et ce qu'il faut savoir que quand les gens dénoncent des faits, quand les gens disent la vérité, tous les détracteurs se jetteront sur la personne. Lui, il a entièrement raison. Mais il y a plein de détracteurs qui font tout pour l'enquiquiner, qui font croire que à cause du produit de, comment ça s'appelle, l'hydroxychloroquine, tu vois, aurait entraîné plein de morts et tout. Mais il y a plein de gens qui ont guéri avec ça. Mais ça, il faut pas le dire à la télévision. Non, il faut pas le dire parce que les gens vont vite le prendre, le produit. Et ils vont se soigner, ils vont être bien. Dans un autre pays, eux, ils en prennent de attendez, c'est compliqué à lire. L'hydroxychloroquine. Un autre pays, je ne sais plus lequel. Eux, ils en prennent de ça. Et au contraire, ils sont en très bonne santé. Ça fait des années et des années. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait la Covid, machin chose, la 1.9, qui soit là. Eux, ça fait des années qu'ils s'en servent de ça. Et c'est bizarre. On n'a jamais entendu parler qu'il y avait eu des morts à cause de ça et tout. Non, non, bien au contraire. Ils ont été soignés avec ça. Et oui, bien avant qu'on nous envoie ce truc-là. Hein? Eh oui, mais ça, il faut pas le dire. À la télévision, il faut faire gober aux gens tout ce qu'on veut leur dire. Sachez que quand l'État vous dit que quelque chose est bon pour vous, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. J'ai une personne là qui m'avait dit, la personne elle a fait 4 vax, je crois que je vous l'avais déjà dit, la personne a fait 4 vax. Ben, la personne a eu le bras bloqué sur plusieurs jours, le bras bloqué, et ensuite il y en avait un autre, c'était quoi, mais carrément il a failli carrément tomber raide par terre, bon, pas mourir mais dans les pommes quoi. Ah, mais il a été malade, quoi. Et 4, hein, 4. Et pourtant, c'est pas une personne qui est à la retraite, hein. C'est une personne qui est plus jeune que moi, en plus, hein. Plus jeune que moi. D'accord? 4. Et donc, je lui ai demandé, donc, si on te dit d'en faire 5 ou 6, tu vas continuer? Et là, il m'a répondu que non, il arrête. Il m'a dit, non, j'arrête. J'arrête. Parce que après ce qui s'est passé quand il a failli tomber par terre raide, qu'il a été malade sur plusieurs jours, et après quand il en avait fait une autre pic-pic, il a eu tout le bras bloqué, etc. Au bout de la 4e, il s'est réveillé le gars. Au bout de la 4e, ouf, c'est déjà pas mal. Parce que je me dis, si t'en sortes 10, déjà tu t'arrêtes à 4, c'est déjà bien. Bon, c'est trop tard, hein, c'est trop tard 4, hein, de toute façon. Mais c'est bien, bon. Il y en a, demain tu vas leur dire qu'il faut en faire 10, ils vont y aller, hein. Ils vont y aller, hein. Ah ouais, c'est... Voilà, je dis rien parce que ça serait mal pris, bien sûr, ça serait mal pris si je dis le fond de ma pensée. Donc j'essaie de mesurer mes paroles. Je ne peux pas mesurer mes pensées, mais j'essaie de ne pas sortir ce que je dis comme ça. Voilà. On me dit toujours, Roseline, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Ben oui. Je me dis, bon, il va me falloir une semaine pour que je puisse répondre à la personne, parce que je vais dire, mais comment je vais pouvoir répondre à la personne sans blesser la personne? Comment je peux faire? C'est compliqué, hein? Surtout quand tu as une personne qui en face de toi attend les vax, mais comme le Messie, hein? Oh,
un jour, quelqu'un m'a dit, oh, mais heureusement qu'ils ont inventé ça. Oh là là, mais ça nous sauve, hein. Oh, ça va nous sauver et tout. Ah, mais moi, dès qu'il est sur le marché, moi, j'y vais et tout, hein. Bon, déjà, tu vois la personne, t'as compris, hein, laisse tomber. Laisse tomber, déjà, t'as compris. Laisse tomber, ça se voit déjà sur la personne, laisse tomber. La personne, comment elle parle, alors là, laisse tomber aussi, t'as tout compris. Et puis voilà. Et moi, je suis avec le Didier Raoult. Hein. J'ai signé des pétitions pour lui, hein, pour son soutien et tout. Hein. Ah, ben oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il dénonce les faits. Il dénonce la vérité. Mais comme l'État savent très bien qu'il y a beaucoup de moutons ici, en France et dans d'autres pays, hein, pour les autres États, mais c'est pareil. Oui, les Français sont des moutons. Voilà. Je vais pas dire ce que je pense, parce que voilà. Mais on va dire des moutons. C'est plus gentil, c'est plus nuancé. Voilà, c'est plus... Ça, la pilule passe mieux. La pilule passe mieux. Parce que moi, après, quand je parle avec les gens, je dis pas tout à fait ce mot-là, je dis d'autres mots. Les pauvres. Donc, voilà, oui, bien sûr, je soutiens Didier Raoult à 3000%, quoi. Hein. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il dénonce les faits, il dénonce tout. Ben oui. Je prends l'exemple de Stéphane Blett. Stéphane Blett, compositeur, pianiste, musicien, bon, compositeur, tout ça. Je dis il, alors on va dire au passé parce qu'il est mort. Donc ce mec, il est rentré dans la franc-maçonnerie. Et il est monté à fur et à mesure. Hein. Il y a plusieurs loges, il y a plusieurs degrés. D'accord? Et quand tu arrives à un certain niveau de degré déjà, alors, si tu es très mauvais en toi, tu vas monter jusqu'en haut sans problème. Alors, et tu feras des choses qui sont inacceptables, mais vu que tu es mauvais en toi, ça te fera ni chaud ni froid. Et lui est arrivé à un niveau où il a dit stop. Et après, il s'est mis à parler sur les vidéos. Il est allé parler avec d'autres personnes sur des vidéos, etc. Il est allé dénoncer ce qui se passait dans la franc-maçonnerie, comment ça se passe, etc., etc. Je veux dire, tout ça. Et il a tellement dénoncé, que comment je pourrais dire ça? Qu'ils ont fait croire qu'il s'était suicidé, qu'il avait sauté de son balcon d'un très grand immeuble, là où il habitait. Très très grands immeubles de sa fenêtre, de son balcon, quoi, de son balcon. Alors tous ceux qui le connaissent de très 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 près savent très bien que c'était impossible, puisque lui au contraire, sa niaque à lui, c'était de dénoncer les faits et de dire la vérité et de dire les choses. Et quand tu es comme ça, tu ne vas pas te suicider. Non. Alors certes, il était interdit de rentrer en France. Parce qu'il savait très bien que s'il rentrait en France, il allait se faire arrêter. Ben oui, il disait tellement de choses et des vérités. Donc il restait dans un pays où il savait qu'il n'allait pas se faire arrêter. D'accord? Après, ils ont tout fait, les détracteurs, ils ont tout fait pour qu'il ne puisse plus faire des concerts de musique dans plusieurs pays ainsi que la France. On lui a mis les bâtons dans les roues. Ah mais attention, hein, là c'est des gens qui sont très haut placés. Hein. Attention, c'est pas juste le petit voisin du coin. Hein. Juste une personne. Là c'est des personnes très haut placées. Attention.
Et Stéphane Blett, du jour au lendemain, on apprend qu'il s'est suicidé. Non, on sait très bien qu'il ne s'est pas suicidé. Non, non. Il y en a qui l'ont aidé à passer par-dessus. Oui. Est-ce que j'ai une preuve de ça? Non. Mais c'est quelqu'un qui dénonce les faits, qui dénonçait les faits, qui disait tout. D'accord? Compositeur, musicien, etc. Et quand tu dénonces des faits, tu ne te suicides pas. Non. Non. À la rigueur, des gens vont te menacer que si tu continues à parler, ils vont zigouiller toute ta famille, tes amis, tes enfants, les petits-enfants, tout le monde. Ils vont te donner le choix, c'est soit tu continues, on zigouille tout le monde, il n'y a plus personne. Là, peut-être qu'il aurait réfléchi, se serait dit, bon d'accord, je me tais, je dis plus rien. Je dis plus rien et je laisse vivre ma famille, mes amis, les enfants, etc. Mais cette proposition ne lui a pas été faite. Non, elle ne lui a pas été faite. On ne lui a pas fait des menaces de ça. Mais par contre, il lui interdisait de faire de la musique à droite, à gauche, de rentrer en France, etc., etc. Mais on ne lui avait pas fait des menaces. Alors, des menaces de mort sur lui, oui, mais pas sur sa famille, etc., etc. Donc, il a continué à parler, jusqu'au jour où on a appris qu'il était mort. Ben non, c'est pas un suicide, hein. Voilà, donc, les gens qui ne connaissent pas tout ça vont croire que oui, il s'est suicidé, il l'a sauté, voilà. Non, bien sûr que non. Alors, attendez, je vais mettre la 25. La 25. Je crois que je l'ai déjà vu, celui-là aussi. Ben, il y a Spider-Man, mais j'ai déjà vu. Il y a l'autre, le psychiatre, qui analyse trois mecs, je crois. Ce sont des mecs qui se prennent pour des héros. Je l'ai déjà vu de celui-là et c'était trop marrant. Mais trop marrant. Moi, je rigole. Mais je les ai tous vus. Alors, je me dis, bon, tiens, je vais regarder celui-là. C'est un autre film, ça s'appelle 2 mois. 2 mois, bon, on va voir, c'est une femme et puis un homme qui habite dans un immeuble à côté. Voilà, et puis ils vont se rencontrer un jour comme ça. Donc bon, je vais regarder un petit peu comment ça va se passer, mais je crois que j'ai déjà vu. Je crois que je l'ai déjà vu. Ça me dit quelque chose, mais je vais peut-être le revoir pour être sûre. Ils se rencontrent, souvent dans la rue, hein. Ils se rencontrent, mais en même temps, ils font même pas attention l'un à l'autre. Ils savent même pas qu'ils habitent dans les immeubles à côté, qu'ils vont au même endroit pour faire des courses, etc. Ils savent pas. Ils savent pas. Voilà. Des fois, vous savez, l'amour peut arriver comme ça. Ouais, l'amour peut arriver comme ça. Après, le vrai du vrai amour, c'est quand les âmes sœurs se rencontrent. Voilà. Les âmes sœurs se rencontrent. Là, c'est vrai que là, c'est pour durer. Et voilà, elles ont déjà vécu bien avant dans d'autres vies antérieures. Et c'est ça, le plus beau... À ce qui paraît, les âmes, quand deux êtres humains se rencontrent, que ce sont deux âmes, se sont déjà rencontrées dans des vies antérieures, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Les âmes arrivent à se reconnaître. Et puis il y a l'ego qui arrive par-dessus et qui dit bon non, laisse tomber. Il y a l'ego qui est toujours là. Mais les âmes, elles se reconnaissent entre elles. Elles savent. Et oui,
Si tout le monde pouvait arriver à savoir si dans cette vie-là, l'âme sœur, elle était là, dans quel pays, dans quelle ville, etc., on ne perdrait pas notre temps. Hein. On ne perdrait pas notre temps à sortir avec quelqu'un. Ça va durer 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis on se sépare. Et puis elle rebelote avec une autre personne, homme ou femme, hein, je parle. Hein, rebelote, etc. On ne perdrait pas notre temps avec ça. On irait directement voir la personne. Et l'autre personne, ok, elle serait aussi que, oui, les âmes sœurs, ça existe et qu'on a été dans des vies antérieures. Mais c'est génial. Mais vous imaginez tout le temps qu'on gagnerait? Waouh, trop beau. C'est trop beau. Donc voilà. Bon, mais moi je vais regarder la 25 tranquillement. Là j'ai Choupi ici, j'ai Bella derrière. J'ai Mars là-haut, j'ai Kimono là dehors, je vais lui ouvrir. Alors Kimono il a beaucoup de poils, donc lui il n'a pas besoin de bonnet, pas besoin d'écharpe, pas besoin de moufle et tout. Non, non, il a besoin de rien, lui il sort. Il fait son petit tour là, 3 secondes dans le petit jardin. Il sort un petit peu du jardin, il regarde, il fait le tour de l'immeuble et hop, il revient. Voilà, ça c'est Kimono. Voilà, c'est mon chat. Ça c'est Kimono. Lui, il peut sortir sous la pluie, c'est pas un souci. Avec tous les poils qu'il a, il n'a pas besoin de parapluie, lui. Voilà. Ah, mes chiennes, non. Elles sortent. Ouh, là, il pleut. Elles sortent un peu. Puis vite, elles rentrent. Elles rentrent. Elles veulent pas. Mais je les force pas. Hein. Je les force pas. Elles veulent sortir. Bon, d'accord. Ok, tu veux sortir? Je te laisse sortir. C'est toi qui vois. Hein. Moi, je te laisse sortir. Tu fais comme tu veux. Ok. Ben, je sais très bien qu'elles vont revenir 3 secondes après. Hein. Donc, je me fais pas de soucis. Hein. Donc là, je suis en train. Alors, elles ont les pulls, elles ont les manteaux, elles ont le produit pour tanner les coussinets sous les pattes. Ça s'appelle Solipat. Vous le trouvez sur Internet. Je crois que je l'avais commandé à Zoomalia ou un truc comme ça. Zoo Plus ou Zoo Plus, je sais plus. Un truc comme ça. Alors, il y avait aussi chez Amazon, mais avec les frais de port, ça me coûtait plus cher. Donc, je crois que j'ai commandé à Zoo Plus, un truc comme ça. Parce que moi, je vérifie toujours là où c'est le moins cher, bien entendu. Et là, je vais commander. Donc, il faut que je mesure là, pour ma chienne, la longueur du dos, le tour du cou, du poitrail. Il faut que je mesure tout ça pour savoir. Je vais leur acheter un imperméable qui va bien couvrir toute la tête, tout le corps et toutes les pattes. Voilà, que je puisse mettre pour que ça reste, pour que elle puisse être au chaud dedans. Au chaud. Je vais prendre un truc qui fait chaud et en même temps imperméable. Vous voyez? Parce que là, il fait froid l'hiver. Alors non, le matin, on sort pas. Le matin, on sort pas. On sort que quand il fait bon. Mais là, avec ça, même s'il pleut, que moi j'ai le parapluie, elles seront protégées du froid et de la pluie. Parce que là, ils auront une grande truc, là, transparent. Ils ont la capuche, qui sont par-dessus la tête. Mais c'est transparent, c'est-à-dire qu'elles peuvent voir à travers la capuche sur les côtés, et bien devant. Elles peuvent voir, c'est tout transparent. Voilà. Donc, il faut que je mesure bien toutes les deux là et savoir lesquelles que je vais commander. Alors bon, j'ai pas trop vu de soldes qui allaient m'intéresser, quoi. Non, c'est les mêmes prix que j'avais vu avant les soldes. Par exemple, là, le dernier site que j'ai fait, c'est Temu, T-E-M-U. Ben non, les prix n'ont pas bougé. Ce que moi, j'avais mis de côté dans mon panier, ils sont pas soldés. Non, j'ai été vérifier, voir s'ils les avaient soldés. Ils sont pas soldés, c'est au même tarif que ceux qui étaient avant les soldes.
Après, bon, je vais voir d'après ce qui me reste, bien sûr. Après, il y a les coffrets de parfums, tout ça qui est intéressant pendant les soldes. D'accord? Quand vous allez chez Sephora, Nocibé, Beauté Succès, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme truc. Vous avez des coffrets de parfums avec le gel douche ou la crème. Voilà, pour femmes et hommes, hein. Aussi, vous achetez pour hommes. Hein. Et il existe aussi des petits coffrets pour enfants. Alors, je dis pas pour bébé, hein, je vous demande pas d'aller lui parfumer comme ça, le bébé. Non, 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 non. Pour enfants, ils ont des petits coffrets qui sont tout mignons avec un petit parfum exprès pour les enfants. Tu peux mettre sur les vêtements comme ça, juste un peu de parfum sur les vêtements, manière. Et dedans, ben, tu as une petite peluche, tu as un petit gel douche. Tu vois, c'est trop mignon, tu as le petit parfum. Mais le petit coffret, mais il est tout mignon. Non, mais heureusement que j'ai pas d'enfant. Hein. Ben, alors là, je serais vraiment une maman gâteuse. Hein. Mais attention, quand même strict. Hein. Ah oui, je serai stricte. Non, je taperai pas, non. Ah, ça non. Ça non. Mais par contre, tu vas apprendre à dire s'il te plaît, merci, s'il vous plaît, merci, pardon. Il faut tout apprendre aux enfants. Et quand les enfants, ils oublient de dire merci parce qu'il t'a demandé quelque chose, l'enfant, tu lui donnes. Et là, il faut lui dire qu'est-ce qu'on dit. Et l'enfant, de suite, il va te dire merci. Parce qu'en vérité, l'enfant, il l'a, là, dans le cerveau. Il l'a. Mais il va vite oublier de le dire. Il faut lui dire qu'est-ce qu'on dit. Et là, du coup, l'enfant va te dire merci. Ah, c'est bien. Il faut quand même lui dire c'est bien. Voilà. Ah. De nos jours, il faut éduquer les parents. C'est hallucinant. Il faut vraiment éduquer les parents. C'est incroyable. Vraiment, vraiment. Il y a des bons parents, puis alors les autres, nunuches. Aucune éducation. Bon, ils s'en foutent, ils sont... Voilà. Mais moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.